Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2026 et j'ai la joie d'être encore là pour te rappeler que ce jour du 24 janvier 2026 est encore un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Et je continuerai toujours à proclamer qu'avec le Seigneur Jésus dans une vie, chaque jour est un jour de grâce. Chaque jour est un jour de bénédiction. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Partout où passe Jésus, il fait grâce, il pardonne, il bénit, il ne maudit jamais, il ne condamne jamais, il ne juge personne. Il dit bien qu'il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus, oui, c'est le monde entier. Et à chacun de nous est né sous la condamnation, car les jours même de ta naissance, et je parlerai même des bébés qui sont en train de naître à l'instant même, sont nés pour mourir. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées a dit qu'il exterminera l'homme. Il a dit que l'homme mourra. Heureusement, Jésus vient. Il dit, moi, je le ressusciterai. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'Éternel des armées a également dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Jésus vient et dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus, c'est le promoteur de la grâce, de la libération. Il dit même qu'il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il dit qu'il est la lumière qui éclaire nos âmes pour nous permettre de comprendre là où nous en sommes. Parce que énormément de gens vivent tout simplement. On mange bien, on boit bien, on fait la fête, on galère un peu ou beaucoup pour avoir suffisamment d'argent pour financer tout ça, en sachant qu'un jour nous allons mourir. Mais ils ne s'occupent pas du reste. Mais Jésus-Christ dit, c'est vrai, étant sur cette terre, tu subis une grosse partie des condamnations que l'Éternel a mises sur la terre. C'est d'abord la condamnation à travailler, la condamnation à avoir la difficulté au travail. Car l'Éternel a dit, même pour ceux qui travaillent, la terre produira des ronces et des épines. L'Éternel désormais a dit, c'est avec peine et douleur que tu arriveras à payer ton pain ou que tu manges. Jésus-Christ vient. Il n'est pas venu pour appuyer ces condamnations de l'Éternel. Jésus est venu pour t'en libérer. Raison pour laquelle il est important pour chaque homme et chaque femme de recevoir dans sa vie la présence de Jésus-Christ. Car si tu as Jésus-Christ dans ta vie, même si comme tout le monde, tu es obligé de te crever au travail, tu es obligé de faire beaucoup d'efforts pour arriver à t'en sortir. Tu es obligé de vivre cette misère de ce monde que l'Éternel des armées lui-même a établi. Mais Jésus-Christ vient, il te dit, s'il s'installe dans ta vie, il va te donner la force nécessaire pour traverser toutes ces peines terrestres sans devenir méchant, sans vouloir tuer les autres pour en avoir plus, sans être un vengeur, prêt à exercer les ordres de l'Éternel, d'exercer la vengeance coûte que coûte et de ne jeter aucun regard de pitié sur celui qui est en face de toi quand tu dois le démolir. C'est ce que dit l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ dit le contraire. Jésus-Christ dit que lui, il est venu pour t'annoncer qu'il est possible que tu sois sauvé. Il est possible que tu sois sauvé de la mort physique. Il est possible que tu sois sauvé de la mort éternelle, qui est une mort spirituelle. Il est possible aussi que tu changes, que tu ne t'enfonces pas dans la méchanceté de la vengeance comme l'Éternel leur donne, que tu ne t'enfonces pas dans cette dimension où l'Éternel te dit qu'il va maudire les gens que tu maudis et bénir ceux que tu bénis. Mais Jésus-Christ vient, il te dit, toi, tu as reçu la grâce, tu as reçu la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as reçu la grâce et la libération
de toutes ces condamnations que l'Éternel a mises sur ta vie avant même que tu sois né. Lorsqu'il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Lorsqu'il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus-Christ, dans ta vie, c'est le salut, d'une manière générale. C'est le salut dans ce sens que non seulement tu es libéré des condamnations que l'Éternel a mises sur ta vie, mais tu es libéré également de tous ces démons qui sont dans le monde, qui tourmentent des hommes et des femmes. Parce que l'Éternel des armées leur a donné le pouvoir. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun endroit où on nous montre l'Éternel en faveur d'un être humain face à un démon, face à Satan. Dans cet texte, il nous dit même qu'un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saül. Donc l'Éternel ne délivre pas de mauvais esprits. Tous ceux qui vont, des prédicateurs qui vont vous dire l'Éternel va te libérer des puissances démoniaques, c'est faux. L'Éternel ne libère personne des puissances démoniaques. C'est Jésus-Christ qui le fait. L'Éternel envoie les démons sur les hommes. Jésus-Christ chasse les démons de la vie des hommes. C'est une dimension complètement différente. C'est d'ailleurs pour ça que les serviteurs de l'Éternel ne pouvaient pas supporter la présence de Jésus-Christ. Les serviteurs de l'Éternel ne pouvaient pas admettre que Jésus-Christ vienne de faire tout ce que leur Dieu avait établi. Les serviteurs de l'Éternel ne pouvaient pas admettre que Jésus-Christ vienne leur dire qu'il ne faut plus exercer la vengeance. Les serviteurs de l'Éternel ne pouvaient plus pas admettre que Jésus-Christ vienne leur dire qu'il faut pardonner la femme adultère. Les serviteurs de l'Éternel ne pouvaient pas admettre que Jésus leur dire qu'il faut aimer leurs ennemis, tandis que l'Éternel a dit qu'il faut les détruire. Les serviteurs de l'Éternel des armées ne pouvaient pas admettre que Jésus vienne leur dire qu'il faut bénir ceux qui leur maudissent. Donc Jésus-Christ vient pour établir une nouvelle dimension sur la terre, la dimension de la grâce, pour établir une dimension d'amour, pour établir sur la terre une dimension qui te permet de parvenir à aimer même celui qui te fait du mal, de te permettre de faire du bien à celui qui te fait du mal. Tandis que l'Éternel n'a jamais dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Il agit avec précision pour ne rien rater. L'Éternel des armées dit, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a faite. Mais Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas se venger. Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas pratiquer le œil pour œil, dent pour dent. Bien sûr, les religions vont nous dire, oui, c'est l'Éternel qui envoie Jésus-Christ pour... Non. Jésus-Christ n'est pas l'envoyé de l'Éternel, il est l'envoyé du Dieu le Père. Car dans les paroles de Jésus-Christ, dans les prières de Jésus-Christ, il n'a jamais parlé de l'Éternel des armées. Si aujourd'hui tu élèves la voix pour invoquer le nom de l'Éternel des armées, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ n'a jamais dit, lorsque tu pries, il faut dire l'Éternel Dieu grand et redoutable, comme disait Salomon et David. Il dit quand tu pries, il faut dire notre Père qui est aux cieux. Il faut dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus n'a pas dit pardonne-nous nos péchés, mais nous on va zigouiller tous ceux qui nous font du mal. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Mais Jésus ordonne autre chose. Si tu veux être chrétien, cesse d'invoquer le nom de l'Éternel des armées. Ta prière à la prière de Jésus-Christ qui s'adresse sa prière au Père. Jésus-Christ n'a jamais dit ce que tu demandes à l'Éternel en son nom. Il dit ce que vous demanderez en mon nom. Si tu utilises un autre nom pour adresser ta prière, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus, puisque tu ne peux pas faire au nom de Jésus ce qu'il ne t'a pas demandé de faire. Si tu ouvres ton Ancien Testament pour lire des psaumes, des malédictions contre les gens qui te font du mal, il ne faut pas prononcer le nom de Jésus. Jésus a demandé de faire le contraire. Fais au nom de Jésus seulement ce qu'il t'ordonne de faire. Faire au nom de l'Éternel des armées, c'est ce qu'il te demande de faire, mais tu ne mélanges pas les noms de Jésus avec. C'est d'ailleurs pour ça
Et les serviteurs de l'Éternel ont tout fait. Ils ont manigancé, ils ont menti à Pilate pour obliger ces derniers à crucifier Jésus-Christ, bien sûr, après l'avoir déclaré non coupable, car même Pilate ne pouvait pas trouver une culpabilité en Jésus-Christ. Nous allons continuer cette séquence. Nous continuons sur ces sujets, demain Dieu voulant. Mais en attendant, sache que Jésus-Christ est venu te délivrer de toute la condamnation que l'Éternel désormais a mise sur ta vie. Et tu as besoin, toi-même, de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. En recevant Jésus-Christ, tu reçois la libération, la délivrance, et les démons n'auront plus de pouvoir sur toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, soit glorifié. Que toi, tu sois béni en recevant Jésus dans ta vie. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.